Dans cette vidéo, nous voyons comment fonctionne le plugin questionnaire, avec lequel on peut créer des sondages ou des questionnaires à envoyer à ses clients, par exemple pour connaître leur degré de satisfaction lors de l'achat de nos services ou produits sur notre site ou en entreprise. Tout d'abord, nous devons installer le plugin questionnaire dans notre environnement Framework 360. Pour ce faire, nous allons sous Personnalisation avec Plugin, puis nous cherchons Questionnaire. Comme nous pouvons le voir, le plugin s'ouvrira et nous pourrons l'installer avec le bouton pratique Installer. Cliquez sur Confirmeur. Une fois confirmé, une section appelée Questionnaire s'ouvrira sur la gauche dans la barre latérale. Accédons-y. Ici, nous n'aurons qu'à ajouter notre premier questionnaire. En cliquant sur Ajouter en haut à droite, un écran facile s'ouvrira où nous pourrons ajouter, par exemple, le nom du questionnaire, appelons-le par exemple questionnaire de satisfaction. Comme nous pouvons le voir, un permalien s'est également ouvert que nous pourrons utiliser pour le visualiser et l'envoyer à nos clients une fois enregistré. Maintenant, sur la droite, comme nous pouvons le voir, il y a des paramètres, y compris par exemple l'état du questionnaire. Si à un certain moment nous voulons le désactiver, nous pourrons simplement décocher et le questionnaire ne sera plus accessible. Ensuite, il y aura une section dédiée au score, si nous voulons attribuer un score pour chaque réponse, une barre de progression, si nous voulons la montrer par exemple, pour indiquer combien il reste avant la fin du questionnaire. Ce sera très pratique car le client saura dès le début quand le questionnaire se terminera et sera donc plus incité à continuer à répondre. Avec l'envoi multiple, nous pourrons également décider de permettre aux personnes d'envoyer plusieurs fois le même questionnaire. Avec connecteur un formulaire à la fin, nous pourrions sélectionner un formulaire ou en créer un nouveau, ça, à associer au questionnaire. Par exemple, si nous voulons qu'à la fin du nombre de questions et que le client ait déjà répondu à toutes, il puisse éventuellement remplir un formulaire de contact ou un formulaire de demande de devis ou d'autres types de formulaires. De cette manière, avec les réponses, nous recevrons également les données du client potentiel à contacter. Mais entrons dans le vif du questionnaire et commençons à ajouter les questions. Tout d'abord, créons la première section. La première section pourrait par exemple concerner le type de service acheté. Par exemple, appelons la section Service acheté. Nous pouvons également ajouter une description ici si nous voulons que le client la voie. Et ensuite, nous commençons avec les questions. La première question pourrait être « Quel service avez-vous acheté ?» Et ici, nous devrions décider de quel type de question il s'agit. Par exemple, nous pourrions choisir de permettre au client d'écrire une réponse courte. Ce sera donc une section assez petite où le client pourra écrire. Peut-être une phrase. Une réponse longue, comme nous pouvons le voir, nécessitera en effet une zone de texte beaucoup plus grande. Une adresse email, un numéro de téléphone, une heure, une valeur numérique par exemple. Dans ce cas, quel service avez-vous acheté? Cela pourrait nécessiter une réponse ouverte courte. Donc nous cliquons sur Réponse courte et continuons. Ajoutons une autre question. Par exemple, combien de temps avez-vous mis pour acheter? Faisons cet exemple. Dans ce cas, nous pourrions peut-être ajouter un texte, une valeur numérique. Cette valeur numérique pourrait concerner insérer dans la description, écrivons le nombre d'heures que vous avez mis avant de décider d'acheter. Nous pouvons continuer, ajoutons peut-être une autre question. Dans ce cas, nous voulons peut-être mettre des réponses sélectionnables, soit à choix multiples ou à choix uniques. Donc, si c'est à choix multiples, plusieurs réponses pourront être sélectionnées. Choix unique, seulement une. Par exemple, mettons choix unique et ici nous pourrions écrire « Quel opérateur vous a servi ?» Et ici, nous pourrions ajouter par exemple les noms de tous les opérateurs que nous avons dans l'entreprise. Comme nous pouvons le voir, en ayant activé la section « Attribuer un score », il nous sera possible d'ajouter un score en fonction de la réponse de l'utilisateur. Avec cette réponse, il ne serait peut-être pas nécessaire d'attribuer un score à chaque réponse, mais si par exemple nous ajoutons dans une autre question « Quelle compétence avez-vous ?» Et puis parmi les choix uniques, par exemple, nous pouvons écrire « Mécanique »,« Web »,« Électronique ». Par exemple, cela pourrait être très utile dans le cas d'un candidat potentiel à la recherche d'un emploi. Par exemple, pour la compétence mécanique, nous attribuons 10 points. Pour la compétence web, nous attribuons 5 points. Et pour la compétence électronique, nous attribuons peut-être 3 points. De cette manière, la somme de tous les scores des différentes réponses nous fournira évidemment une sorte de filtre que nous pourrions utiliser par exemple pour mieux choisir un candidat ou un client potentiel si par exemple nous offrons peu de créneaux de consultation. Continuons, dans ce cas, nous créons une nouvelle section. Revenons aux étapes. Donc la première étape sera service acheté. La deuxième étape, nous l'appelons par exemple satisfaction client. Dans ce cas, nous pourrions appliquer des conditions qui indiquent
que, par exemple, en fonction du score accumulé lors de la première étape, ou des étapes précédentes en tout cas, nous pourrions afficher cette section. Ou bien, cette section pourrait être visible en fonction des réponses du client. Dans ce cas, par exemple, nous pourrions indiquer que cette étape ne s'ouvre que si, à l'étape précédente, à la question « Quel opérateur vous a servi ?», la réponse était par exemple « Roberto ». Donc, si la réponse était que l'opérateur était Roberto, cette deuxième étape appelée « Satisfaction client » s'ouvrira, qui dira par exemple « Comment avez-vous trouvé le service de Roberto ?» Dans ce cas, nous le savons parce que nous avons évidemment inséré la condition que cette étape n'apparaît que si c'est Roberto qui a servi le client. Et évidemment, ici, nous pourrons mettre une réponse courte, où le client pourra faire un commentaire, où nous pouvons mettre, comme avant des réponses, telles que bien, moyen, mal. De cette manière, nous saurons justement si le client a trouvé le service de Roberto bien, moyen ou mal. Nous pourrions également ajouter par exemple, dans ce cas, un commentaire sur Roberto, texte. Réponse longue, de cette manière, le client pourra remplir une réponse très détaillée. Écrivons-le ici aussi. Comme nous pouvons le voir, cela écrit un commentaire détaillé sur votre expérience avec l'opérateur Roberto. Donc, peut-être que nous l'appelons avec Roberto. Ainsi, nous savons que cette étape n'apparaît que si l'opérateur était Roberto. Sinon, l'étape serait sauter et ici, nous pouvons peut-être ne pas appliquer de conditions, mais insérer des questions générales sur la satisfaction générale, donc la satisfaction générale du service. Créons une question et écrivons par exemple « Comment vous êtes-vous senti ?» Et ici, nous pouvons ajouter par exemple une valeur numérique, une valeur minimale de 1, une valeur maximale de 10. Insérez la note que vous nous donneriez de 1 à 10. Évidemment, nous pouvons toujours ajouter obligatoire, si nous voulons que cette réponse soit obligatoire. Parmi les services achetés, nous pourrions également ajouter obligatoire. Quel service avez-vous acheté? Combien de temps avez-vous pris? Et quel opérateur vous a servi? Ainsi, toutes les questions sont obligatoires et si le client ne répond pas, il ne pourra pas continuer. La dernière chose intéressante que nous pouvons voir dans ce tutoriel est la possibilité d'ajouter des contenus très soignés graphiquement, par exemple grâce à la section descriptive et ensuite au Visual Builder. Le Visual Builder permet, comme dans les pages, comme dans les emails, de créer des contenus très personnalisés, comme par exemple une vidéo, et ensuite nous pouvons ajouter par exemple un titre. Nous pouvons écrire par exemple « Regarde la vidéo », le positionner au centre et ajouter une marge. Comme nous pouvons le voir, il y a toujours une marge, une bordure ou un padding. Le padding est l'espacement interne au contenu, la marge est l'espacement externe. Dans ce cas, nous voulons éloigner le titre de la vidéo, donc nous mettons 30 pixels. Retour. Ici, nous pouvons écrire « Regarde la vidéo » comme une question, disons, puis cette section apparaîtrait, mettons-la, comme requise. Et ensuite, ajoutons une dernière question. Reviendriez-vous chez nous, par exemple? Et ensuite, nous mettons sélectionnable, choix unique. Oui, non. Dans la dernière étape, nous pouvons peut-être en créer une autre où nous disons toujours avec les conditions, appelons la section « Pourquoi ne reviendriez-vous pas ?» car ensuite nous ajoutons la condition que si, à la question de l'étape précédente sur la satisfaction générale du service, vous avez répondu « Non », alors cette étape apparaîtra également. Pourquoi ne reviendriez-vous pas? Et ici, nous mettons texte, réponse longue, insérer un motif. Mettons requis. D'accord, nous avons terminé notre questionnaire. Nous pouvons passer à l'onglet Messages et vérifier un instant si les messages qui s'affichent automatiquement nous conviennent. Par exemple, après que le questionnaire a été complété, le message « Questionnaire terminé » apparaîtra. Donc il n'est plus possible d'ajouter des réponses ou un message d'erreur si le questionnaire a déjà été envoyé ou s'il y a des limites de visualisation. Nous pouvons le changer. Ici, nous pourrions également ajouter un message personnalisé qui apparaît en fonction du score. Donc si le score total est de 5, à par exemple 100, donc à partir de 5, il apparaîtra « Merci, vous avez réussi le questionnaire et nous vous recontacterons dès que possible ». Dans ce tutoriel, nous avons un peu fusionné « Wow !» éventuellement des questionnaires sur des clients potentiels et des questionnaires de satisfaction. Mais disons que nous avons vu un peu tout, un aperçu des fonctionnalités que le plugin de questionnaire permet. Et maintenant, nous pourrions enregistrer et le visualiser simplement en cliquant sur le permalien affiché. Comme nous pouvons le voir, notre questionnaire sera prêt à être envoyé au client avec toutes les questions et réponses que nous avons présélectionnées dans le formulaire que nous avons justement rempli précédemment. Si nous voulons essayer de le remplir, nous pouvons écrire, par exemple, « Quel service avez-vous acheté ?» Conseil en marketing. Combien de temps avez-vous mis pour acheter? Comme nous pouvons le voir, c'est juste un champ numérique. Le nombre d'heures, donc 8 heures. Quel opérateur vous a servi?
Nous pouvons mettre Roberto. Ainsi, nous verrons que dans l'étape suivante, l'onglet relatif à Roberto s'ouvrira. Quelles compétences avez-vous? Nous pouvons dire Web. Suivant. Comme nous pouvons le voir, la barre de progression commence à devenir verte. Comment vous êtes-vous senti avec Roberto? Bien? Un commentaire sur Roberto. Très professionnel. Comme nous pouvons le voir, cette étape est apparue, parce que j'ai sélectionné Roberto. Si je ne l'avais pas sélectionné, si j'avais sélectionné Andrea, je serais allé directement à l'étape suivante. Comment vous êtes-vous senti? La note de 1 à 10, nous pouvons dire 9. Regardez la vidéo, donc ici cela permet de cliquer et de voir la vidéo. Puis reviendriez-vous chez nous? Oui, cliquons sur Suivant. À la fin, puisque nous l'avions lié, si nous nous souvenons, à un formulaire de contact, le client potentiel dans ce cas pourra entrer ses informations et ensuite cliquer sur Contactez-nous. En faisant cela, nous recevrons un email, les données du client, afin que nous puissions le recontacter, peut-être par numéro de téléphone ou par email. Mais si nous voulons également recevoir toutes les réponses qui ont été données dans le formulaire, nous devons aller dans le module de contact, dans ce cas le formulaire, de site web, cliquer sur le formulaire de contact que nous avons lié au questionnaire et dans les actions, descendre, dans Envoyer la demande, cliquer sur Personnaliser l'email et dans l'éditeur de texte, nous pouvons ajouter le shortcode qui permet, en effet, nous le trouvons dans les questionnaires, dans notre questionnaire. Ici en bas, comme nous pouvons le voir, il est écrit d'utiliser les shortcodes Survey Answers et Survey Rating à l'intérieur du formulaire pour afficher les réponses. Dans ce cas, nous pouvons ajouter Survey Answer dans l'éditeur de texte du formulaire et ensuite, nous ajoutons également le shortcode non. Donc, ce sont les réponses. Nous écrivons réponse questionnaire, 2 points et ensuite données client. Nous mettons nom, prénom, email, téléphone, email. Ces raccourcis seront convertis avec les données du client. Nous pouvons également ajouter le message. Peut-être que nous mettons le prénom et le nom ensemble. D'accord, nous pouvons mettre en gras les sections. Très bien, enregistrons. Et maintenant, essayons de remplir également le formulaire Luca. Si nous retournons au questionnaire, nous pouvons voir que, dans les réponses, nous pourrons voir les réponses qui ont déjà été données lors de la saisie. Dans ce cas, Luca teste parce que, évidemment, j'ai rempli un formulaire à la fin et il a reconnu toutes mes réponses. Reviendriez-vous chez nous? Oui. Évidemment, insérer le motif n'a pas été rempli parce que j'ai sélectionné oui. Si j'avais sélectionné non, avec les conditions, un dernier pas serait apparu me demandant le motif. Allons voir l'email que nous avons reçu en tant qu'entreprise. Comme nous pouvons le voir, en effet, nous avons un email, nouvelle demande reçue avec le questionnaire. Réponse au questionnaire, les voici. Et les données du client.